Bonsoir Valdemar Kita, Bonsoir Jacques. président du Football Club de Nantes, l'un des clubs les plus populaires du football français, un club qui fait partie de l'ADN du football français depuis de très longues années. Alors, cette première question, vous êtes homme d'affaires, tout le monde vous connaît. Comment vous êtes arrivé à Nantes et comment vous avez découvert cette passion pour le football dans votre jeunesse? Tout ça, c'est venu comment? Écoutez, je pense que c'est une éducation que vous donne l'entourage et la famille en particulier. Mon père était colonel de l'armée et que j'allais m'entraîner depuis l'âge de 10 ans, 2 heures par jour, pendant 4 jours dans la semaine. Et puis je crois qu'on était un petit peu tous fanatiques de sport collectif dans l'ensemble. J'avais des oncles qui jouent au football à un très beau niveau. À l'époque, c'était les amateurs, mais c'était un petit peu les professionnels dans les pays de l'Est. Et que j'étais piqué au jeu, donc je jouais dans la rue, je jouais dans les jardins. Je peux dire que je jouais au football dans la rue, dans les quartiers populaires. Alors, vous avez réussi dans les affaires, ça tout le monde le sait. Et puis un jour, vous décidez de racheter le Football Club de Nantes. Comment ça arrive cette histoire? Comment ça arrive cette idée? C'est pas par hasard quand même. Alors déjà au départ, c'est vrai que je joue au football dans la région parisienne en division d'honneur jusqu'à l'âge de 30 ans. J'ai eu 2 fractures tibia et péroné et je me suis toujours dit que bon, du moment que je suis dans les affaires, je peux peut-être éventuellement donner un coup de main ou aider un club professionnel par rapport à mon expérience je dirais, de gestion et de management, en avoir toujours l'amour pour le football. Donc l'amour pour le football vous amène à Nantes. Mais pourquoi Nantes? Ça aurait pu être Bordeaux, ça aurait pu être Saint-Étienne, ça aurait pu être le Paris Saint-Germain, ça aurait pu être Lens. Pourquoi Nantes puisque vous êtes parisien? Oui, tout simplement parce que je suis pas allé à Saint-Étienne. Je sais que vous préférez Saint-Étienne que Nantes, mais je pense que Nantes, Non mais ils dans une autre avaient... vie, c'était dans une autre vie, Non, mais je président. sais, vous avez plusieurs vies. Moi, j'en ai qu'une seule et une seule direction. D'abord, le mot réussite, j'aime pas beaucoup. Je trouve que c'est pas une question de réussite, ça marche, voilà. Je préfère ça beaucoup plus. C'est beaucoup. On ne réussit jamais dans la vie. Il manque toujours quelque chose. On a toujours, je dirais, envie. On a des idées. On a envie de faire des choses. Entre parenthèses. Et pourquoi Nantes? Tout simplement parce que j'étais habitué dans un système scolaire dans le pays de l'Est, en Pologne en particulier, qu'on travaillait du 8 heures du matin jusqu'à 1 heure l'après-midi. Et l'après-midi, on faisait du sport ou éventuellement des activités culturelles, que ça soit piano ou que ça soit, je dirais, apprendre des langues. Donc, on avait cette faculté et cette facilité de pouvoir faire autre chose. Le système scolaire est tout à fait différent, qui permet aux enfants de faire une éducation sportive ou éventuellement culturelle. Donc, moi, j'étais beaucoup plus poussé, je m'appelle, dans le football, puisque mon père, en étant colonel, il y avait un club de l'armée et c'était super bien organisé où, comme vous savez, il y a à peu près 3 4 mois très, très forts d'hiver. On avait des salles, des gymnases, et c'était vraiment bien encadré et vous savez très Où c'était en bien, Pologne? à Stettin. Et j'étais, dans une équipe qui s'appelle Pogoń Stettin et où Arkoniar Stettin, qui était le militaire, que vraiment, je dirais, c'était assez discipliné, assez organisé, et que c'est vrai que ça donnait une certaine. On parle de la culture en général, mais football, c'est une culture. Mais non mais pourquoi Nantes alors? Alors, j'y vais, j'arrive, mais vous savez, on peut pas avoir une demi-heure avec moi, hein, c'est 2 3 heures, hein, sinon ça sert à rien. Hein. Pourquoi non? Tout simplement parce que le système où j'étais, ce système m'a toujours séduit. L'école et la culture ou le football. Là, donc, je trouvais que en France déjà, l'enfant travaille beaucoup et que ce qu'ils ont fait, je dirais à Nantes à l'époque, c'était l'association, c'était très important qu'il y a une école dans le club. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est l'éducation d'un jeune futur joueur professionnel qui fasse à l'école en même temps. Entre parenthèses, 99% de réussite au bac au FC Nantes. Et ça m'intéressait beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a l'école et il y a le football. On ne peut pas faire que le football,
même si aujourd'hui c'est difficile de faire les deux, mais c'est très important parce que tout peut arriver dans la vie, l'accident, je dirais, que ça soit des diamants, que ça soit les fractures, ou que peut-être à un certain moment, un joueur ne peut pas aller beaucoup plus loin au niveau footballistique ou au niveau mental. C'est pour ça que c'était je dirais, avant on parlait jouer à la nantaise, d'accord, d'ailleurs où Harry Michel était un des acteurs de tout ça, parce On qu'on va y parle revenir, beaucoup on va y des revenir. entraîneurs. Et en même temps, donc, ça me séduisait, parce que ce qui m'intéressait, c'est cette éducation scolaire plus footballistique. Donc vous êtes à Nantes maintenant président. Est-ce que ça fait partie des grandes challenges de votre vie, même s'il y a eu des moments un peu compliqués, maintenant ça se passe assez bien. On va dire ça comme ça. Euh, Vous n'êtes jamais découragé. Jamais. Il y a des moments où vous avez été plus ou moins remis en cause, les résultats étaient mauvais, etc. Et on vous attaquait. Et j'étais très surpris parce que même dans les moments très très durs, vous étiez toujours positif. c'est peut-être ma vie, elle fait ça. C'est que j'ai vécu des moments difficiles dans ma vie, des moments moins difficiles, et je pense que la vie, malheureusement, ou heureusement, elle ne doit pas être monotone. Et il y a des hauts et des bas. Mais ce qu'on voit dans les dirigeants, et on peut citer quelques-uns français au niveau footballistique, c'est que dans le moment difficile, qu'on voit s'ils sont forts ou qu'ils sont pas forts. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est pas une question de challenge. Quand on entreprend quelque chose, on doit aller jusqu'au bout. C'est une direction. C'est pas un objectif. Enfin, c'est un objectif, pardon. C'est une direction qu'on se donne. C'est pas un challenge. C'est pas une ambition personnelle. C'est pas un caprice personnel. C'est une obligation vis-à-vis des gens avec qui vous travaillez, que vous soyez 5, que vous soyez 10, que vous soyez 100, de pouvoir donner une direction. Il faut un capitaine à bord, bon ou mauvais, bonne ou mauvaise direction, parce qu'on sera toujours de toute façon critiqué, mais il faut une direction. Et pour moi, c'est plus une direction qu'un challenge, et c'est une obligation d'un dirigeant d'avoir des idées et de conduire des gens avec lui s'ils veulent rester avec toi, évidemment. Alors, vous l'avez dit, vous avez réussi dans les affaires, même si le terme ne vous plaît pas. En tous les cas, vous avez, entre guillemets, gagné en crédibilité. Maintenant, vous êtes président du Football Club de Nantes. C'est un peu votre nouvelle vie, Non, une continuation, c'est une continuation de vie, parce que nouvelle vie, quand on fait une un nouvelle nouveau activité, challenge, voilà. Quand il y a, je dirais, une nouvelle activité, automatiquement, il y a une nouvelle direction, il y a une nouvelle façon de voir des choses, et ça vous permet aussi de travailler votre cerveau, la flexibilité des réactions rapides. Ce que j'aime bien, c'est innovation, c'est décret, c'est prendre des décisions rapides. Sinon, je m'embête assez rapidement, parce que s'il n'y a pas de nouveauté, ben, je tombe dans une espèce de monotonie et j'ai envie de créer, j'ai envie d'aller beaucoup plus loin. Et quand j'entreprends quelque chose, je prends ça très, très au sérieux. Vous lâchez rien. Mais c'est une obligation, c'est même pas lâcher. Je ne suis pas un berger allemand qui, quand il meurt, qui veut faire du mal. Non, j'essaie tout simplement de donner une direction, ce que j'ai envie de le faire. Alors parfois, il y a des passages qui sont pas forcément très bons, et puis on se casse la figure, et puis on rebondit, on dit, ben, j'ai fait mal. Je dis toujours qu'il faut, par rapport je dirais, à l'activité qu'on a, et si on fait de mauvaises choses, il est là pour apprendre. Il ne faut pas répéter les mêmes erreurs. Enfin, sauf, Président Kita, que j'ai lu une déclaration de vous il y a quelques mois en disant quand je me trompe, je le dis, je l'avoue et je fais autre chose. C'est rare quand même quand on est président de club, parce que président de club, on est quelquefois un petit peu au-dessus de tout le monde, quelquefois on ne s'en rend pas compte. Et j'ai vu des déclarations en disant, ben voilà, là je me suis gouré. Je suis carrément gouré, il faut que je fasse autre chose. Oui, mais c'est C'est pas aussi, mal, c'est pas propre au football quand même. oui, mais c'est C'est sans aussi, doute propre aux affaires. oui, ses propres affaires, mais aussi il y a une question d'éducation et aussi de reconnaître ses erreurs, parce que c'est comme ça qu'on corrige. Et je crois intellectuellement, il faut être aussi sain dans cette façon de voir des choses. Et il faut lui dire, oui, je me suis trompé, maintenant je vais, je dirais, je vais. Alors, je vais corriger. Ah, il y a un truc qui est très important, c'est qu'aujourd'hui je me trompe, mais je paye pour les erreurs. Je ne suis pas un président délégué. Je suis propriétaire de club où je mets mon propre, je dirais, et ma propre énergie, mes propres finances. C'est pas une société, c'est propres finances, et qui est très important, si vous voulez, d'une certaine façon, de le dire. Ben, c'est peut-être beaucoup plus facile pour moi de dire parce que c'est moi, donc personne ne peut me
viré, entre parenthèses, d'un club. Oui, c'est vrai, avec quelques présidents, dont le regretté Louis Nicolin. Vous faites partie de ces présidents de clubs de Ligue 1, je veux dire, où vous avez investi votre propre argent. Il y en a de moins en moins, hein. Et je pense Vous qu'il y le a moins, savez. et je Et il pense y en qu'il y a, aura, il y en aura de moins en moins. moins. Mais ça, ce sont des gens qui aiment ce qu'ils font et qui aiment les gens. Je pense, vous avez cité Nicolas, qui est un type qui aimait les gens, qui aimait la vie. Quand on fait quelque chose, quand on est dirigeant d'une société, en particulier sport collectif comme football, on doit aimer ses joueurs, on doit aimer son entraîneur, on doit aimer les gens avec qui on vit. Si on n'aime pas, surtout que la matière première dans le sport collectif ou individuel, c'est l'homme. Donc il faut l'aimer. S'il le sent qu'il ne vous l'aimait pas, il ne peut pas donner tout ce qu'il peut donner. Et c'est très important. En fait, le sportif, c'est comme une femme, hein. Oui, allez-y. Bah, il faut l'aimer. Président Kita, je voudrais qu'on parle du stade. Votre projet de stade, il est incroyable. C'est fabuleux, cette ambition. Encore une fois de Vous plus. voulez laisser la Beaujoire pour faire un nouveau stade, 10 fois plus grand, 10 fois plus moderne, etc. Et c'est vous qui allez le construire avec votre propre denier, enfin une partie. Non, je ne veux pas faire 10 fois plus grand. Je veux faire 10 fois plus moderne, ça c'est Voilà, vrai. voilà, voilà. Enfin, il Mais- sera forcément mais- un peu plus grand. Il sera un petit peu plus grand, mais pas tant que ça, parce qu'on a 37-38, il va être 40 000. Donc, je suis raisonnable dans Voilà, cette façon de raisonnable. voir des choses. Mais par contre, je veux qu'il soit assez moderne. Et je pense sincèrement, sans vouloir d'être pédant et prétentieux, je pense que ça va être le stade le plus beau de France au niveau de modernité. Vous y investissez personnellement. Ah, Vous j'investis. regardez les plans, vous parlez avec les architectes, c'est votre bébé, entre guillemets. Mais vous savez, quand j'ai commencé ma première société, j'ai fait quand même 12 unités de production dans ma vie, des labos, hein. Donc c'est déjà un petit passé qui me donne une certaine expérience. C'est vrai qu'on dit beaucoup de choses de moi, mais en même temps, il faut comprendre, les architectes, ils ne me commandent pas. C'est moi qui commande les architectes. Donc c'est vrai, j'ai des idées très précises. C'est vrai que j'ai la chance de vivre une vie professionnelle fantastique. C'est vrai que j'ai visité beaucoup de stades, parce que j'adore ça, mais pas que les stades, et pas que les stades de football. Donc j'ai envie de donner des idées nouvelles dans ce stade, et que je dirais que la France, qu'un pays magnifique, qu'elle soit fière de pouvoir avoir un nouveau outil de travail qui n'est pas une ambition personnelle. C'est un outil de travail qui est très important et que j'ai envie que justement que les femmes, que les enfants en particulier progressent pour venir au stade, pour qu'il y ait une certaine sécurité qui est très important et qui s'amuse, qui vient 2-3 ans avant le match, qui reste 2-3 ans après le match, que tout soit à leur service parce que le stade de football, ça doit être une arène, ça doit être une opéra, ça doit être du théâtre. C'est ça qu'on devient tout doucement, progressivement. Et c'est des idées personnelles que j'ai énormément. J'ai choisi des architectes qui sont reconnus dans le monde entier, pas par hasard, mais c'est pas pour ça qu'ils vont me commander. C'est moi qui commande le stade. Eux, ils font que ce que je leur demande de le faire. Et sincèrement, je pense que ça va être un très, très, très bon outil. Et je remercie d'ailleurs la mairie, le métropole, et peut-être aujourd'hui le gouvernement qui est jeune et moderne, qui a envie que cette éducation, on peut dire éducation culturelle footballistique, progresse parce qu'on a des choses fantastiques en France, on est inconscient et parfois on ne sait pas bien se vendre. Alors si je vous dis que quelque part vous révolutionnez le football français, Alors, quelque part, je veux dire, par votre personnalité, vous dites toujours la vérité, vous n'avez pas de non-dit, vous avez acheté un club, qui est l'un des clubs les plus prestigieux du football français. Là, vous êtes en train de construire, entre guillemets, votre propre stade, vous décidez de tout. Vous êtes quand même quelqu'un qui est hors norme. Et vous le savez bien quand même. non, je pense que je suis normal. Non, mais hors norme positivement, attention. Hein, Oui, quelqu'un non, mais qui, j'ai bien qui compris. fait les choses, Ben, qui fait j'adore. pas les choses à moitié, voilà. Écoutez, je pense que c'est dommage que vous me connaissez que à travers le football. Je crois que j'étais un des premiers sortir un produit dans le monde entier que je faisais cocorico, que je faisais l'élevage des
coques pour couper la crête. J'ai représenté l'industrie française dans le monde entier et j'ai gagné des prix aux États-Unis. On a déposé 70 brevets en 20 ans au niveau médical et je dirais, on me donne une certaine personnalité, bonne ou mauvaise, aucune importance, mais on me donne une image, pas forcément quelqu'un qui crée, quelqu'un qui innove, quelqu'un qui veut faire quelque chose, qui reste et qui travaille avec des gens, qui veut surtout s'amuser avec des gens en travaillant. Et ça, c'est important en étant professionnel et organisationnel. Vous me connaissez à travers que le football, dommage, parce que vous ne savez pas ce que je l'ai fait et comment j'ai crié Cocorico et que je Mais je continue à vais faire m'y pendant 30 ans. intéresser. On a fait un rapide tour d'horizon de votre vie, président. Je voudrais qu'on parle d'abord des 75 ans du Football Club de Nantes que vous avez organisé. Vous avez fait un livre magnifique, La légende du FC Nantes, 75 ans d'histoire. Je voudrais qu'on parle de cette histoire nantaise. Parce que même si vous n'étiez pas au début, vous y avez beaucoup collaboré ces dernières années. Oui, je fais le calcul un petit peu. Je pense que je suis le 2e président aujourd'hui qui est assis, je dirais, dans le siège de président. Écoutez, j'ai participé, mais moi, je trouve ça tellement normal de faire certaines choses. Une fois, je regrette une chose, sincèrement. Je trouve que les éducateurs de Football Club de Nantes, je les suis depuis l'âge de 15 ans, hein, donc presque 50 ans, le football et Football Club de Nantes, parce qu'il était attachant, parce que c'était le jeu, parce qu'il y avait pas mal de choses. Tout ce qui était sportif, qui était super bien fait, tout ce qui au niveau d'éducation était super bien fait. Mais il y a une chose que je me suis toujours posé la question, parce que j'ai découvert pas mal de choses. Comment ça se fait qu'aucun président a pensé à l'avenir du club? Ça veut dire quoi? Économique, Ça veut dire économique, quoi, ça? mais c'est tout ce qu'on a parlé, l'économie, ça veut dire les finances, de voir un peu comment vont évoluer les centres de formation, comment va être l'outil de travail aujourd'hui, qui est un gros problème au niveau des centres de formation, qu'il y a de nouvelles règles qui sont en sortie et qui sortent tous les 2-3 ans et que le FC Nantes ne s'est pas très bien adapté à cette situation-là. Le nouveau outil qui est quand même très important au niveau national et au niveau international. Il y a des clubs qui nous ont doublés d'une façon impressionnante. Ça ne devrait pas arriver, ça. Parce qu'on était en avance à l'époque. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas un projet très clair pour pouvoir d'aller beaucoup plus loin au niveau national et international. Et j'ai bien au niveau national et international. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est en Europe. Et on est en Europe depuis une vingtaine d'années. On n'a jamais pensé comment les clubs peuvent évoluer dans le futur. On n'a jamais pensé comment il se développe aujourd'hui le football, économiquement, marketing, communication. Regardez aujourd'hui la façon que ça se passe en Angleterre, regardez que ça se passe en Allemagne. Tout le monde cite, je dirais, l'Angleterre, l'Allemagne, et je suis le premier à le faire, mais on est plus fort qu'eux. On a beaucoup plus d'idées qu'eux. Ils sont beaucoup plus des jaloux de Français, et nous, on est un petit peu, on se donne, dit, ah ben tiens, ils ont fait. Parce qu'ils travaillent, parce qu'ils prévoient. Mais on est très très bon en France. Mais très très bon. Ces pays-là, ces gens-là, ils sont jaloux de nous. Et on n'a pas su faire. 75 ans, c'est l'histoire du Football Club de Nantes. Et c'est pas mon âge, hein. Non, pas encore. Je sais. Et il y a quelques jours, il a d'ailleurs été enterré très récemment, je veux dire, à Aix-en-Provence. Il y a eu une légende qui est partie, Henri Michel. Est-ce que c'est pas un regret quelque part de ne pas l'avoir sollicité pour être entraîneur du FC Nantes, quelque part, avec le recul du temps? Alors écoutez, je ne vais pas revenir sur ce qui s'est passé avant moi, mais moi, j'ai contacté 2 fois. J'ai contacté 2 fois et puis un de votre ami préféré, Pascal Pro, était dans cette réunion-là, puisqu'il a travaillé avec moi, et je lui ai proposé de venir chez nous. Je pense qu'il y avait des raisons personnelles qui ne pouvaient pas venir, mais il y a la question qu'on peut se poser, pourquoi avant on ne lui a pas proposé de venir? C'est-à-dire il y a 20 ans, 25 ans, 30 ans, qu'il aurait pu éventuellement, je dirais, reprendre un petit peu tout ce qu'il a créé dans cette ville, dans ce sport, dans ce club, l'enthousiasme, la sportivité, la fête. C'est un garçon qu'il n'y en a pas un aujourd'hui qui m'a dit du mal de Henri Michel. Donc, ce que je veux dire, si vous voulez, c'est que quelqu'un qui avait tout,
qu'il avait tout. Il avait les qualités, il avait du charme, il avait l'élégance. C'était un beau mec, il plaisait à tout le monde. En plus, c'était un super joueur. On en parle de lui au niveau de l'équipe de France, mais il a fait des choses fantastiques au niveau de l'équipe de France. En tous les cas, bravo Président, merci en tous les cas d'être venu dans cette émission Stade Bleu qui sera diffusée et qui est diffusée. C'est dommage que c'est déjà fini. C'est déjà fini, hein. Ça commence à me plaire. Voilà, et ben voilà. Ah bon, parce qu'au début c'était ennuyeux. Bon, je vous rappelle que vous êtes Mercete Valdemarquita, le président du FC Nantes qui fête ses 75 ans. On a fait un clin d'œil aussi à Henri Michel qui nous a quittés il y a quelques jours. Vous êtes en train de monter un immense stade, c'est vrai. Vous êtes en train de rénover, de moderniser le football. Et en tous les cas, c'est hyper important pour le football français. Et dans l'intérêt du football français, on a besoin d'avoir, Président Kita, même si ça ne vous plaît pas vraiment, des gens comme vous un peu hors normes, voilà, qui sort un petit peu du président traditionnel. Écoutez, merci beaucoup Jacques de m'inviter. Vous savez très bien que je suis en admiration de tout ce que vous faites et à la radio et à la télé. Et j'espère qu'on parlera un petit peu en privé beaucoup plus. Comme ça, vous me connaîtrez mieux. Merci, Président Kita. Merci beaucoup.